je crois que dans le domaine des droits, cela est possible. Vous savez, la façon qu'on va formuler la question, c'est extrêmement important parce que la réponse va en dépendre. Et la question, c'est pas de savoir l'itinéraire du masque. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui peut, dans une société démocratique, garantir la paix, l'ordre public. Et cette question-là, elle est fondamentale, évidemment, paix, ordre et sécurité publique, parce qu'elle met en cause l'équilibre des droits. Il y a définitivement une conciliation à faire entre des droits fondamentaux. Et ce juste équilibre que l'on recherche, il exclut évidemment la pensée manichéenne, le vrai, le faux, le noir, le blanc, le tout ou rien. Et ce que je reproche au débat que l'on fait présentement, et c'est ce que, en fait, l'équipe de l'opposition officielle aurait souhaité, c'est un débat public, mais démocratique, sur cette question extrêmement importante de comment, dans une société comme la nôtre, on garantit à Montréal l'ordre, la paix et la sécurité publique. Et il n'y a pas d'évidence. Ce n'est pas parce que le règlement va être accepté ou rejeté qu'on a la garantie que, conséquemment, il y aura à Montréal l'ordre, la paix et la sécurité publique. Et cette recherche, je donne juste l'exemple de l'itinéraire, par exemple, entre chaque itinéraire d'un côté, ou toujours un itinéraire de l'autre côté, ou parfois un itinéraire, il y a un débat public à faire. Et ce débat public n'a pas eu lieu, parce que le 18 mai dernier, ce qui nous était proposé était une commande politique qui venait de Québec. Ça s'est fait dans une précipitation extrême. Vous vous rappelez le contexte, je l'espère. Et ce qui, entre autres choses, m'avait convaincu qu'il fallait refuser d'endosser cette commande politique, c'est que dans les mois qui ont suivi, durant les 10 mois qui ont suivi, jamais ce règlement municipal modifié n'a été utilisé. Alors, vous vous rendez compte, on nous avait convoqué d'urgence ici même au conseil spécial. On nous a présenté la situation en mai dernier comme si ça allait vraiment régler la question, puis après ça, le règlement est oublié. Oublié juste en mars dernier. On ne peut pas se poser la question pourquoi avoir finalement précipité l'adoption de certaines dispositions qui font maintenant partie d'un règlement qui faisait l'affaire depuis 2001. Il a été adopté en 2001. Le P6, ce n'est pas simplement ce qu'on veut retirer avec la motion de projet. Le P6, c'est un règlement adopté en 2001 et qui a fait l'affaire pendant 11 ans et qui satisfaisait finalement justement cette recherche de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. Alors, il est bien sûr que c'est un débat de la manière dont il est posé, qui ne peut arriver qu'à une polarisation des opinions. Et c'est le contraire de ce qu'il faudrait. Et je pense que Mme Duchesne a raison quand elle parle comme ça. À l'absence d'un dialogue social, je ne sais pas où ça va nous mener. Et pourquoi je dis que ce débat pourrait se faire, parce qu'on pouvait espérer, c'était la position adoptée par mon équipe, qu'on espérait qu'on puisse dans ce conseil, s'entendre sur un groupe de travail formé d'élus avec un mandat de mener une consultation publique et dans le but, en fait, de modifier le règlement, mais de manière à protéger l'équilibre dans le droit de manifester et le droit à la sécurité publique. Et on espérait que ce groupe de travail fasse part de ses recommandations pour le 1er juin. Alors, on est dans un autre complètement scénario. Là, on est dans le scénario du tutoriel. Et je dois dire que c'est bien sûr qu'on est déchiré. L'équipe, mon équipe, là, est partagée. Et comme les Montréalais le sont, les Montréalais sont extrêmement partagés.
si on pense que c'est tout d'un côté ou de l'autre, parce qu'on est, je pense, conscient. On est conscient que de toute façon, ultimement, ça va se régler dans l'autonomie. Dans une société comme la nôtre, il y a deux choses qui comptent, l'indépendance judiciaire, on en est convaincu, et la deuxième chose, c'est que les droits et libertés ne se jouent pas à la majorité. Les droits et libertés, ça appartient à l'échelle. Et c'est mis au-dessus de la majorité qui peut parfois en disposer trop légèrement. Et les chartes qui contiennent les droits et libertés sont interprétées par des juges et ça ne se passe pas pour le P6, donc en octobre prochain. Mais d'un côté, les Montréalais ont de ce qui s'est passé dans leur rue, et en particulier nos concitoyens qui habitent dans le centre-ville. Et je pense qu'on ne peut pas les entendre. D'un côté, ils ont en fait droit de vote, puis si on faisait un sondage, comme on en a fait sur l'asphalte, sans doute que dans ce sondage, il y aurait une majorité d'opinion publique qui trouve raisonnable de donner son itinéraire puis de manifester à visage découvert. Et je vous dirais que moi-même, je pense que c'est raisonnable. Puis je crois que la majorité d'entre nous constitue. La question qui est posée ce soir, c'est est-ce que les dispositions qui ont été introduites le 18 mai dernier, qui n'ont pas été utilisées pendant 10 mois, qui ont été abusivement? Je pense que c'est ça qu'il faut reconnaître, c'est qu'à partir de mars, il y a eu un dérapage. Et auparavant, il était tout à fait possible, en vertu du code de sécurité routière. Vous savez, durant toute cette période extrêmement peu mouvementée et turbulente de celle qu'on connaît maintenant, celle de 2012 et celle du printemps, c'est le code de sécurité routière, l'article 500.1 qui a été utilisé. Et à aucun moment donné, le règlement municipal a été. Alors là maintenant, il y a cette idée qu'il nous faut des dispositions qui n'ont pas été au moment où sévissait ce que tout le monde comprend comme ayant été une crise sociale importante. Et on fait allusion évidemment beaucoup à ce qu'on fait, par exemple, en France ou à Paris. Je pense qu'on a cité Paris avec les règlements. Mais vous voyez, encore là, faut-il comprendre que dans le droit français, il y a une très grande distinction entre l'organisateur et le participant. Un simple manifestant n'est pas jamais visé. En fait, c'est contrairement à la façon dont il est appliqué le règlement municipal, il n'y a pas, en France, le manifestant n'est pas légalement inquiété parce qu'il ne fait pas partie, justement, du code, ça ne lui est pas adressé. Alors, il y a comme ça des dispositions qui mériteraient d'être discutées. Le barrage, évidemment, on peut toujours penser parmi tous ceux qui ont assisté à cette belle activité à laquelle s'est rendue Mme Carmel, sont tous du même côté, mais penser que le barreau disait tout à fait fermement que la limitation, l'obligation de divulguer à l'avance le lieu exact de l'itinéraire des manifestations je ne dis pas que ça va arriver, mais peut constituer une restriction trop importante à la liberté de réunion pacifique et le barreau de cité et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je n'avancerai pas sur ce terrain parce que mon temps est compté, mais je vous dirai simplement ceci. Je pense qu'en tant que, on peut se dire, le législateur, quand on adopte des règlements, notre point de vue citoyen. Moi, mon point de vue citoyen, c'est que l'itinéraire et puis le visage découvert, c'est ce que je souhaite. Mon point de vue de législateur qui peut adopter avec une assemblée constituante que nous sommes un règlement, c'est qu'il faut en fait l'équilibrer. Et ce règlement de l'État, M. le Président, pour moi, je le dis, la commission à Merci.